C'est bon, on les a aperçus hier. Il y avait une petite Française qui se débrouillait bien. Oui, ça se passe bien. En fait, il faut savoir que dans Ça s'agit de tennis, hein. 10 jours exactement, c'est la première levée du Grand Chelem. Ça se passera en Australie. Et en Australie, il y a des jeunes filles, Alizé Cornet, pour qui ça va bien. On a des bonnes nouvelles côté français. On se rend tout de suite à Brisbane, avec l'accent, comme on dit là-bas. Alizé Cornet, regardez qui signe les balles. Elle est déjà en Australie. Elle est là-bas, à Brisbane. Et la Niçoise s'est qualifiée pour les demi-finales. Ça s'est passé cette nuit, 41e mondiale. Elle a battu la Slovaque Cibulková, qui est plutôt donc souple et qui pointe au 5e rang. C'est la 3e fois en cette confrontation que Cornet domine son adversaire. Le score 6-3, 7-5. Lui, vous le connaissez, c'est Jo-Wilfried Tsonga. Il est, lui, à Doha, au Qatar, et le Monceau, 12e du classement, n'a eu aucun mal à se hisser en quart de finale. Hier soir, il a battu l'Allemand Dustin Brown, 6-1, 6-3. En moins d'une heure, au prochain tour, il affrontera le Tchèque Berdych, qui est 10e. Le patron du circuit, c'est lui, c'est le Britannique Andy Murray. Il est lui aussi à Doha. Il s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale. Il a eu quelques difficultés tout de même à écarter l'Autrichien Melzer, 68e du classement, 7-6, 7-5. Et toujours au Qatar, le dauphin Murray, c'est Novak Djokovic. Il n'a eu aucun mal à battre l'Argentin Zeballos, 6-3, 6-4. En quart de finale, le Serbe affrontera le Tchèque Stepanek, 107e et issu des qualifications. Voilà pour le tennis. C'est joli ces couleurs là, violet et vert. C'est flashy. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football. Avec un anniversaire pour Zinedine Zidane, un anniversaire qui s'est plutôt bien passé. Regardez cette tête de Zinedine Zidane, il aurait été un peu plus content quand même pour cette victoire. C'est la Copa del Rey, Coupe du Roi, 8e de finale. Le Real, actuel leader du championnat, a battu l'UFC Séville, 3e. 3-0, doublé de James Rodriguez et tête de Français Raphaël Varane. En fait, c'était un anniversaire parce que c'était un an, jour pour jour, après l'arrivée de Zizou à la tête des Madrilènes. Match retour jeudi prochain. Du foot encore avec Hugo Lloris qui félicite son coéquipier de Tottenham, Dele Alli, auteur d'un doublé face à Chelsea. 20e journée en championnat d'Angleterre. Battu, les Blues ont le blues. Ils restent sur 13 victoires consécutives mais sont toujours leaders du championnat devant Liverpool et Tottenham. Encore un petit mot de foot, ça va faire plaisir sur le plateau. Match amical hier soir à Rades en Tunisie. Première victoire 2017 pour le PSG. Les Parisiens qui ont battu le club africain de Tunis 3-0. But de Nkunku, Di Maria et Augustin. Reprise du championnat de France ce week-end. Le PSG, 3e du classement qui jouera à Rennes. Bon. On a fini? Non, mais non. Non, j'ai encore quelques petits sports à vous proposer. Ah non, il n'a pas fini. Non, j'ai le droit de continuer. On a du temps même. On a du temps. Bah alors on va parler de basket. Profitez-en, c'est exceptionnel. Ah oui, parce que parfois on me sape comme ça. Oui, il y en a qui vous ont fait ça. Je vais aller en régie voir comment ça se passe. Du basket féminin. Allez, c'est sur la scène européenne. Les dames de Bourges, elles sont en gris. Elles ont battu chez elles les Turcs d'Hatay 68-55. 7e journée d'Euroleague. 3e victoire pour les Berruyères en Ligue des Champions, toujours en basket. Donc Le Mans en gris, ça c'est les garçons. Le Mans qui conserve la tête de son groupe après sa victoire chez les Roumains du CSM Oradea, 79-68e victoire en 11 matchs dans cette compétition. Du basket encore, toujours en Ligue des Champions. Villeurbanne en blanc est également leader de son groupe à domicile. L'Asvel a battu les Grecs de Salonique 70-56. 9e victoire pour 2 défaites sur la scène européenne. Une petite image, elle est du désert argentin, 3e étape du Dakar entre San Miguel de Tucumán et San Salvador del Jujuy, je l'ai bien prononcé. Victoire du Français tenant du titre en auto, Stéphane Peter Hansel, son coéquipier compatriote. Il est un peu seul, reste leader. Ouais, c'est un grand désert, William. Il est leader, Loeb, et en moto, c'est l'Espagnol Barreda qui est leader du classement et devant. Et on en a parlé hier, mais ça y est, il a battu son record, on le dit, c'est Robert Marchand, 22 km 547 sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On rappelle qu'il a 105 ans, qu'il est seul dans sa catégorie, voilà, et que on attend quand même la validation de l'Union internationale. Il y a un test antidopage quand même qui va être réalisé. Mais c'est vrai. Il avait abusé du jus de pomme. Non, mais j'espère pas. Bon, merci Grégoire, à plus tard.